Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien, tout du moins aussi bien que le beau temps qu'on a ici au Québec. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant la figurine de Batman Michael Keaton avec le masque. J'ai réussi à la trouver hier soir. Il va plus que me manquer le Batman de Ben Affleck. Et après j'aurai la collection complète de ce qui m'intéressait en termes de figurines de chez McFarlane. J'ai décidé de faire la review à l'extérieur dans le jardin parce qu'il fait vraiment très très beau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ce beau soleil. On a un beau 25 degrés aujourd'hui. Et dimanche, on va avoir du 30 degrés. Donc voilà, je ne sais pas quel temps il fait en France. Je regarde quand même assez souvent les informations. Mais la météo, c'est pas tout le temps. Donc voilà. On va passer tout de suite à la review. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on va passer tout de suite à la boîte. La boîte, toujours pareil, toujours aussi belle. Les mêmes couleurs, le même emblème pour le film. Sur les côtés, ça donne ceci. Au niveau de l'arrière, on va avoir le même fan art que pour la label Gold avec la tête de Michael Keaton. Juste ici, on va retrouver ceci, toujours avec le code barre. Et puis, on va déballer ça ensemble. Au niveau du prix, 29,99 $. Avec les taxes, ça a dû monter à 33 $. Et je garde jamais les tickets de caisse, je suis vraiment désolé. Mais je pense que tout le monde s'en bat un peu les couilles. Donc, c'est pour ça que je les garde jamais, là. Mais en vrai, ça donne à peu près ce prix-là, quoi. Donc je pense encore galérer à retirer la figurine parce qu'il y a l'air d'y avoir encore tout un tas de rilsans en caoutchouc. Mais bon, c'est pas bien grave. On va regarder tout de suite la petite carte qui est exactement la même que celle sans le masque. Bien dommage, j'aurais aimé ça, une petite différence, puisque l'autre c'est une label avec la tête de Michael Keaton. J'aurais vraiment aimé la même image peut-être avec juste la tête de Michael Keaton, quoi. Au final, je m'étais préparé ma petite chaise, mais je me rends bien compte que la table est beaucoup trop petite. Mais c'est pas bien grave. Je pense qu'on a un très bon éclairage, en tout cas je l'espère. Et au niveau de la carte, c'est exactement la même chose que l'autre. Donc on va mettre ça tout de suite dans le petit classeur. Je me suis acheté un classeur pour mettre mes cartes. Et ça fait très classe. Je vous conseille de faire la même chose. Et là, on peut remarquer en fait que avec les deux figurines Justice League qu'on avait eu, je crois que c'était le Tactical. On avait eu le Tactical avec masque et sans le masque. Et on avait eu deux figurines différentes, deux cartes différentes, pardon. La même image, mais en noir et blanc. Celle-là plutôt en sépia. Ouais, plus en sépia que noir et blanc. Et ici, on avait Batman Unmasked, donc sans le masque, avec masque. À l'arrière, ça restait toujours la même description, mais au moins on avait une petite différence. Tandis que ici, on n'a pas du tout de différence. C'est exactement la même. Flash et Batman Flash, toujours pareil. Rien de différent. Ah non, je raconte une connerie. Ok, sur celle avec le masque, on va être tout rouge ici, tandis que l'autre, on va être jaune et rouge ici. C'est vraiment la grosse différence qu'on va avoir. Mais sinon, ils auraient peut-être pu faire un petit effort. Parce qu'honnêtement, pas beaucoup de différence, quoi. Donc là, il va y avoir celle de Ben Affleck qui va arriver ici. La Batmobile, je sais pas, je pense pas que je l'achèterai. Je pense pas, mais on sait jamais. Tu sais, si je tombe dessus, en plus elle est pas très chère, elle est à 59 $. Peut-être que je craquerai, mais je l'ai déjà en Lego assez grosse. Je l'ai eu en Hot Toys, je l'ai eu. J'ai eu tellement de Batmobile, puis j'en ai toujours autant que j'ai plus de place, quoi. Bon, on va passer tout de suite à la figurine. Je vais retirer les rilsans avant de commencer ça. Et on regarde ça ensemble. Voilà. Bon, j'ai un peu moins galéré que les autres, pardon. Et la figurine, vraiment superbe, hein, honnêtement. Et le truc que je trouve marrant, c'est que, comme je disais, le masque en lui-même, dans le film, là, il fait un peu pingouin. On en parlait avec un autre fan de Batman. Et on se disait, putain, il est vraiment laid, quoi. Parce que, tu sais, le nez se relève et tout, tu sais. Ça, c'est trop proche. Mais en termes de figurines et de statues, après, il faudra voir dans le film, là, mais le peu que j'ai vu, et je pense pas que je vais me tromper. Mais en termes de figurines, c'est juste magnifique. Ça rend vraiment super bien, quoi. Donc voilà, petit détail qu'ils auraient pu mieux faire, c'est peut-être les oreilles un peu moins ronds, arrondies juste ici. Là, on peut voir, ça fait comme deux petites boules au bout, là. Peut-être que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus pointu. Mais bon, c'est vraiment parce que je chipote. Sinon, vraiment superbe. J'ai pas de couleur sur l'emblème en termes de peinture. Au niveau des articulations, toujours pareil, hein. Je vous montre la même chose là, mais toujours double articulation au niveau du coude, au niveau des genoux. Puis on peut faire vraiment ce qu'on veut, quoi.
Également, j'aurais peut-être aimé quand même que le torse, ils aient trouvé un autre moyen. Parce que bon, on sait très bien que Michael Keaton n'est pas extensible au point de faire des positions comme ça. J'aurais peut-être aimé un torse qui ne bouge pas. Mais bon, ça c'est moi, c'est parce que je chipote, mais sinon c'est quand même joli. Tout est noir, le rendu est plutôt pas mal. Après, on va retrouver également les petites usures ou taches de boue au niveau des bottes. On a le bout des bottes qui bouge. J'avais pas remarqué ça sur celle de Michael Keaton, où il est sans masque. Mais c'est quasi sûr qu'on va avoir ça. Puis les pieds pivotent de gauche à droite. Non, on peut vraiment faire ce qu'on veut en termes de position, hein, c'est fou. Et le derrière, le voici. Et la cape, toujours du tissu. C'est sûr que pour un meilleur rendu, on pourrait rajouter une cape en simili-cuir. Mais bon, pourquoi pas. À côté de la Batmobile, ça fait le taf, même à l'intérieur. Après, j'ai pas sorti encore une fois les armes. Mais bon, honnêtement, je m'en sers jamais. Puis c'est le genre de truc que je vais exposer. Et je sais pas vous, mais en général, moi, je les perds assez souvent. Ou alors, ils tombent en dessous les vitrines. Alors, à moins que je déménage encore, mais je les retrouverai pas. Donc, au niveau des mains, on va avoir des poings fermés. Et ceci, en fait, tu vas pouvoir tenir soit le volant de la Batmobile, ou soit les différentes armes. Voilà, quoi. Autre truc que j'ai oublié de signaler, c'est que les jambes, elles pivotent pas vers l'intérieur ou l'extérieur. C'est d'autres figurines, en général, tu peux avoir les cuisses vers l'avant ou l'entrecuisse vers l'intérieur de la cuisse vers par là, en fait. Et ici, non, on peut vraiment pas les pivoter, quoi. Hop, la petite pause. C'est parfait, ça tient vraiment bien, quoi. Ouais. Encore une belle petite figurine qu'ils nous ont fait là, quoi. Bon, bah, pour moi, ce sera une fin de vidéo concernant cette petite figurine de Batman de Flash. Ouais, parce que faut que je me réapprenne à dire de et pas the, parce que ici, je me fais souvent reprendre. C'est un petit peu comme moi, je reprends les Québécois quand des fois ils font des fautes d'orthographe. Bah, eux, ils font la même chose en termes d'anglais, donc c'est assez marrant. Mais ouais, on dit de Flash ou de Dark Knight et pas, de Batman et pas the. Donc nous en France, on a plutôt l'habitude de dire the. Voilà. Pas grand chose à dire, juste les oreilles. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus droites, un peu plus fines en haut. Encore une fois, bien content de mon achat. Pas grand chose d'autre à dire. Ça change pas des autres vidéos, je sais, à chaque fois je dis que je suis très content de mon achat. Mais c'est ça, moi je fais pas des vidéos parce qu'on me les envoie ou des tests. Moi c'est vraiment, je l'achète parce que ça fait partie de ma collection et que j'ai un coup de cœur. Donc voilà. Et en général, comme je dis, j'ai déjà vu des reviews, je l'ai déjà vu autre part sur des photos, ça m'a plu. Du coup, je sais que quand je l'achète, je vais pas être déçu. Voilà. Sinon, que dire d'autre ? J'ai fait la précommande ce matin de la figurine de Michael Keaton du film The Flash de chez Hot Toys, donc plutôt content. Au niveau de son prix, elle me revient à 404 $. Je pense pas que ce sera le prix définitif. Donc là, c'est 404 $ US. Donc probablement qu'elle va me revenir à peut-être 480 $ canadiens, un truc comme ça, ou 450 $ canadiens. Je m'attends à que ce soit beaucoup plus cher que ça. Au moins elle est précommandée, elle est juste magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous poster quelques photos là, mais honnêtement une dinguerie. Je me demande si c'est pas la plus belle Hot Toys Batman qu'ils ont sorti depuis qu'ils font des figurines, parce qu'honnêtement le Michael Keaton, le sculpte, il est magnifique, quoi. C'est un truc de fou. Et on peut dire les Christian Bale. Oui, elles sont jolies, mais il y a toujours un petit truc. Le visage de Christian Bale, même de Ben Affleck, il y a toujours un petit truc. Tandis que là, waouh, excellent, quoi. Voilà. Puis même l'ancienne de Michael Keaton, qui était sortie avec le pack, là, Michael Keaton avec le Batman 92. Même encore là, je trouve que le visage était pas beau. Mais là, cette année, l'année prochaine, en fait, parce que ça sort, c'est prévu entre juin 2024 et décembre 2024. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut. Bon, petit comparatif entre les deux figurines. Donc on remarque que c'est exactement le même body, c'est juste la tête qui change. Si j'en avais une à conseiller, honnêtement, les deux sont très belles, quoi. Je les conseillerais même pas, en fait. C'est à toi. Si t'as envie, c'est laquelle qui te fait envie, achète-la, quoi. On peut remarquer que celle-ci a moins de taches de boue que celle-ci en termes d'usure, de boue, là. Je sais pas trop encore qu'est-ce que c'est, j'ai hâte de voir le film pour savoir ce que c'est. Mais les deux sont très belles, hein. Puis même la Speedmaster, la 12 inch, vraiment pas ridicule, quoi.
terrible. Également, j'ai vu celle-ci en Michael Keaton, celle-là là, et je l'ai pas acheté parce que c'est exactement la même pose, mais avec la tête qui change, celle de Keaton. Vu qu'elle est pas terrible, je me suis dit je vais juste garder ça avec le masque. Celle avec le masque elle est vraiment superbe. Si j'ai à vous conseiller, perso, achetez plus celle-là avec le masque que celle qui est sans le masque. Je la trouve vraiment plus jolie pour une statue. Sinon, voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Bye!